pour la deuxième partie, j'aimerais bien qu'on aborde justement très rapidement les règles au niveau de la période d'essai. Qu'est-ce que dit la règle de droit? Juste pour une question, je viens de voir avant des questions, le fait que qu'est-ce que les congés de fractionnement des congés? Normalement, les fractionnements, le fractionnement des congés, vous savez que les congés, on peut les prendre de fin mai jusqu'à fin octobre. Et si, par exemple, le salarié décide de prendre quelques congés juste pendant cette période-là et les autres après le 31 octobre, il a droit à des congés. Ça peut aller jusqu'à 2 jours, hein, selon le nombre de jours de congés qui lui reste. Et ça peut être, c'est ce qu'on appelle le fractionnement. C'est parce qu'il n'a pas pris tous ses congés pendant cette période-là et il a décidé de garder quelques jours de congés après le 31 octobre. Et cela, on va l'appeler fractionnement. Le fractionnement, ça peut être une journée supplémentaire ou voire 2. Voilà très rapidement. Alors, les règles communes au niveau de la période d'essai, si on regarde les articles 1221-20 et l'article 1221-23, on va voir on définit la période d'essai de la manière suivante. La période d'essai va permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, de ses qualifications, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent aussi. Alors, c'est une période pendant laquelle les deux parties relatives au contrat, c'est-à-dire l'employeur et les salariés, se testent mutuellement, mais pas sur un territoire discriminatoire, on est d'accord. Et en plus, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas, c'est-à-dire elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail, dans l'engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié. Quelle est la durée de la période d'essai dans le cadre d'un contrat d'un CDI? Là, la durée maximale, hein, il faut entendre que la durée maximale pour un CDI, elle est étroitement liée à la catégorie socio-professionnelle du salarié. C'est-à-dire, elle est de 2 mois maximum hein, pour les ouvriers et les employés. Elle est de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens. Et elle est de 4 mois, toujours maximum, pour les cadres. Est-ce qu'on peut définir une période d'essai moindre, moins que ces durées-là? Bien évidemment, bien évidemment. La période d'essai, elle ne peut être renouvelée qu'une seule fois, d'accord? Et quant au renouvellement, on va regarder bien sûr le cadre juridique, c'est-à-dire qui est relatif au droit du travail. Mais on va pas s'arrêter là, on va regarder si c'est stipulé des précisions dans le cadre de la convention collective, si on est régi par une convention collective. Ok, voilà en ce qui concerne là le CDI. Qu'en est-il des contrats à durée déterminée? La règle est la suivante. Pour un CDD d'une durée qui est inférieure ou égale à 6 mois, la période d'essai va être calculée de la manière suivante. C'est 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines. C'est-à-dire quand j'ai un CDD de 6 mois, je ne peux avoir au-delà de 2 semaines de période d'essai. La deuxième règle est la suivante. Si le CDD est supérieur à 6 mois, c'est 1 jour par semaine dans la limite de 1 mois. C'est-à-dire, imaginons que j'ai un CDD de 18 mois, ma période d'essai ne peut dépasser 1 mois de période d'essai, bien sûr. Qu'en est-il des contrats de travail temporaire, ce qu'on appelle autrement les contrats d'intérim? La durée du contrat, si la durée, bien sûr, elle est toujours étroitement liée à la durée du contrat, si la durée du contrat est inférieure ou égale à 1 mois, c'est 2 jours maximum. Si la durée du contrat est comprise entre 1 et 2 mois, c'est 3 jours. Et si la durée du contrat est supérieure à 2 mois, là on parle de 5 jours. Voilà, la règle est dans le cadre du CDI, et dans le cadre du CDD, et dans le cadre
du contrat de travail temporaire, c'est ce qu'on appelle souvent le contrat d'intérim. Qu'en est-il de la rupture de la période d'essai? Est-ce que la rupture peut avoir lieu si l'employeur, par exemple, ne souhaite pas maintenir le salarié et mettre en place une rupture pendant la période d'essai? Et pour cela, il faut impérativement que l'employeur respecte un délai, et on va l'appeler le délai de prévenance, c'est-à-dire c'est un délai que l'employeur doit respecter pour prévenir, d'accord, son salarié qu'il souhaite mettre fin à la période d'essai. Ce délai de prévenance est bien sûr précisé, et si on dépasse ce délai de prévenance, on considère que la rupture de la période d'essai ne peut avoir lieu, et dans ces cas-là, il s'agira d'un licenciement. Alors, comment on fait pour le calcul du délai de prévenance? On va baser notre calcul sur le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise. On parle, si le salarié a moins de 8 jours de présence dans l'entreprise, l'employeur doit respecter un délai de 24 mois pour le prévenir. Si la présence du salarié varie entre 8 jours et 1 mois de présence, bien sûr, là, le délai de prévenance, il sera de 48 heures. Si la présence du salarié a plus d'1 mois, mais inférieur à 3 mois, le délai de prévenance est de 2 semaines. Et pour finir, après 3 mois de présence en entreprise, le délai de prévenance, il sera de 1 mois. Alors, vous voyez, c'est très précis. Mais par contre, la loi ne prévoit pas de formalité spécifique. La rupture, néanmoins, doit être liée aux compétences du salarié, c'est-à-dire l'employeur doit impérativement adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre des charges cette notification de souhait de rupture de la période d'essai, mais la loi n'oblige pas l'employeur à motiver, c'est-à-dire à expliquer ou donner ses motifs pourquoi il souhaite mettre fin à la période d'essai. Mais néanmoins, nous, on conseille l'employeur de motiver la lettre, justement, par laquelle il souhaite rompre la période d'essai, et que ces motifs soient des motifs réels, bien sûr, et qui sont basés sur l'aptitude et les compétences du salarié, et pas autre chose. D'accord? Et ça, c'est très important à prendre en considération. Si le salarié, est-ce que le salarié est tenu de respecter un délai de prévenance s'il souhaite rompre sa période d'essai? Oui, mais vous allez voir, le délai de prévenance est moindre. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans l'engagement entre l'employeur et le salarié, la partie la plus fragile, c'est le salarié. Alors, il vaut mieux qu'on le libère très, très rapidement pour qu'il puisse trouver une meilleure opportunité ailleurs. Ou peut-être tout simplement parce qu'il a déjà trouvé une meilleure opportunité, on ne peut pas le maintenir 2 semaines, 1 mois, etc. Alors, quel est ce délai? 24 heures, le délai, il faut qu'il respecte un délai de 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours. Et si sa présence est supérieure à 8 jours, il faut qu'il respecte un délai de 48 heures, pendant lequel il faut qu'il préviennent le salarié. Voilà les quelques précisions que j'avais envie d'évoquer avec vous au niveau de la période d'essai. Avant de projeter le QCM, je vois qu'il y a pas mal de questions. J'aimerais bien répondre aux questions avant et je vous projette le QCM. On le discutera ensemble. Un arrêt de contrat du fait du salarié est-il équivalent à une démission pour l'emploi? Ça dépend, vous savez, il y a des missions et des missions. Par exemple, si on démissionne pour rejoindre le conjoint parce qu'il a trouvé une meilleure opportunité dans une autre région, Pôle emploi ne considère pas l'arrêt du contrat comme une démission et la personne sera indemnisée. Elle aura exactement l'ensemble des indemnités. Un arrêt que je précise durant le temps d'essai. Dans le contrat, non, la période d'essai, non, quand le salarié va rompre la période d'essai, ce n'est pas assigné à
à une démission. C'est ça la question, d'accord. Pour un CDD de 6 mois, pour un employé, la période d'essai peut être une semaine. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est 2 semaines, on a dit maximum, mais oui, elle peut être une semaine. Voire, vous savez, si on a déjà le salarié a été recommandé, on peut tout à fait l'exonérer de l'exécution de la période d'essai. Hein. Ce n'est pas une obligation, la période d'essai. L'obligation, c'est juste à respecter un délai maximal. Mais on peut tout à fait dire ou libérer de période d'essai le salarié. Pendant la période d'essai, quand l'employé tombe malade, comment ça se passe? Mais pendant la période d'essai, s'il y a un arrêt maladie, on va prolonger la période d'essai du temps de l'arrêt maladie. Par exemple, si pendant la période d'essai, imaginons que le salarié a une période d'essai de 2 mois, et pendant cette période, il a un arrêt maladie de 2 semaines, d'accord? On va prolonger la période d'essai de 2 semaines, tout simplement, de la période équivalente à l'arrêt maladie. Si l'employeur arrête le contrat, et je crois que c'est la dernière question, après je vous projette promis le QCM, si l'employeur arrête le contrat du salarié sans considérer le délai de prévenance, le salarié est licencié. Mais quels sont les recours pour le salarié? Bien sûr, le recours, c'est le recours prud'homal, parce qu'il aura droit à des indemnités de licenciement. D'accord? Et ça, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et je viens de recevoir une question en CDI, si on démissionne, quel est l'inconvénient? Alors voilà, ça c'est un thème à part entière. Je peux pas me permettre de l'aborder très rapidement comme ça, mais je donne juste l'exemple. Il y a des missions et des missions même quand on est en CDI. Juste pour redonner mon exemple de la démission, si je dois rejoindre mon conjoint qui lui est parti sur une autre région pour améliorer la situation familiale, même si je démissionne sur mon CDI, Pôle emploi m'indemnisera et la démission dans ces cas-là n'est pas frappée avec la suspension des indemnités chômage. Voilà, mais c'est promis, je crois que c'est un thème qui peut vous intéresser. Je le programmerai pour la rentrée parce que ça peut être intéressant pour vous s'il y a des questions relatives à cela. Voilà, je vais vous projeter le QCM et 1 minute et on essaiera de l'expliquer ensemble. Alors pour la première question, une période d'essai peut être prévue dans le cadre d'une embauche en CDI, faisant suite à un CDD, pas du tout, hein, c'est faux. Quand on finit un CDD, on le transforme en CDI, la période d'essai est interdite. Une durée de 6 mois, renouvellement compris, est imposée à une hôtesse d'accueil faisant partie de la catégorie socio-professionnelle salariée, c'est-à-dire employée, c'est faux. D'accord? On a dit 2 mois avec un seul renouvellement, c'est-à-dire 4 mois maximum, renouvellement compris. La troisième question, je vois que les réponses sont correctes, bravo. Hein. Un séminaire de formation imposé par l'employeur au début de la période d'essai n'en diffère pas le point de départ. Bien sûr que c'est vrai. Il n'y a aucun événement qui vient différer le démarrage de la période d'essai, même pas une formation. Et si on prévoit une formation à notre employé, c'est-à-dire à notre salarié, on ne peut pas, parce qu'on l'a formé 2 semaines, prolonger la période d'essai de 2 semaines. On pourra la prolonger en cas d'absence pour maladie. Mais en dehors de ça, sur la formation, c'est bon. La quatrième, une période d'essai de 2 mois qui commence le 1er mars, prend fin avril. Bien sûr que c'est vrai, hein, ça fait 2 mois. La 5e question, un délai de prévenance est un délai de carence à respecter entre 2 CDD, pas du tout. Le délai qu'on doit respecter entre 2 CDD, on va l'appeler le délai de carence, d'accord? Et le délai de prévenance, c'est le délai pendant lequel, ou plutôt que l'employeur doit respecter pour prévenir son salarié qui souhaite mettre fin à la
période d'essai. La 6e question, aucune condition n'est exigée pour le renouvellement de la période d'essai. Si, il faut qu'elle soit stipulée dans le contrat. Elle n'est pas présumée. Et si on n'a pas stipulé dans le contrat qu'on garde la possibilité de renouveler la période d'essai, un employeur ne peut pas renouveler la période d'essai. Et dans ce cadre-là, s'il souhaite mettre fin à la période d'essai pendant la 2e période, c'est un licenciement. On ne reconnaît pas le renouvellement. La 7e question, un employeur peut renouveler 3 fois la période d'essai? C'est faux. Bien sûr, il y a un seul renouvellement possible. La 8e question, la période d'essai d'un contrat de travail temporaire peut être de 2 semaines. On a vu que c'est non, d'accord, c'est 5 jours maxi. La 9e question, l'employeur ne doit pas invoquer un motif économique pour rompre une période d'essai, et ça, c'est vrai. Sur la période d'essai, on ne peut pas évoquer, ou invoquer pour être plus juste, le motif économique, parce que normalement l'employeur a obligation d'avoir une vision d'entreprise, c'est-à-dire des projets d'entreprise de 2, 3, 4 jusqu'à 5 ans minimum. Alors on ne peut pas invoquer le motif économique pour rompre une période d'essai. À la limite, mettre fin à une période d'essai et invoquer un cas de force majeure, ça oui, n'est pas un motif économique. Pour finir, la 10e question, le salarié est tenu de respecter un délai de prévenance. Oui, il est tenu à respecter un délai de prévenance. S'il a moins de 8 jours ou jusqu'à 8 jours, c'est 24 heures ce délai. Et s'il a plus de 8 jours de présence, ça va être 48 heures de délai de prévenance. Voilà. Sur cela, on arrive à la fin de notre conférence de ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à la rentrée, et si vous partez en vacances, si vous avez des examens, courage à vous tous et à la rentrée. Excellente soirée. Au revoir.